Bon, d'accord. Primero, la laicidad es un concepto muy antiguo y típicamente francés, que en Francia tiene raíces desde el siglo V, el bautizo de Clovis. En premier, la laïcité est un concept très ancien et typiquement français, dont les racines sont au 5e siècle, avec le baptême de Clovis. Pour la moitié. D'accord. Tu fais la traduction. D'accord. Si quieres, si tu veux. Oui, je le fais à l'espagnol. Oui, tu peux. Ha habido después una revolución con el derecho de otra religión en 1598, derecho prohibido con Luis XIV después en el siglo XVII. El proyecto fundamental de la laicidad en Francia es fundamentar una sociedad que garantice la libertad de conciencia y la libertad delante de la ley. Donc en fait on est revenu sur l'évolution depuis le baptême de Clovis et ensuite sur l'édit de Nantes et l'édit de Fontainebleau face au protestantisme et en insistant sur le projet fondamental de la laïcité en France qui est spécifique et qui est de considérer la laïcité comme élément de garantie pour la liberté de conscience et la liberté devant la loi. La ley de separación de la Iglesia y del Estado en 1905 ha puesto un punto final, entre comillas, a conflictos desde el siglo XVIII. 3 siglos de conflictos. La loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905 a mis fin à toute une série de conflits depuis le XVIIIe siècle. Donc 3 siècles de conflits avant d'en arriver à cette possibilité de séparation. La ley de separación de 1905, el 9 de diciembre, no habla de laicidad. La palabra no está apuntada. En fait, ce qui peut sembler paradoxal, c'est que dans cette loi de 1905, le 9 décembre, le mot laïcité n'apparaît pas dans la loi. En fait, ce qui compte, c'est la séparation des pouvoirs, du pouvoir de l'État et du pouvoir de l'Église. Un aspecto importante de la laicidad es la laicidad en la escuela. ¿Cómo es posible que la laicidad sea un problema? Donc en fait, on est venu aussi à parler de la laïcité dans les écoles, dans l'enseignement, et à se demander comment est-ce que la laïcité, qui est quand même un principe protecteur, un principe positif, soit perçue comme un problème. La significación de la palabra ha sido modificada por prejuicios. C'est que certainement le sens du mot a été modifié par des préjugés. Después de la Segunda Guerra, diputados comunistas pidieron que se añade la palabra laico después del artículo 1. Había que separar la República de los fantasmas. En fait, les députés communistes, après la guerre, la Deuxième Guerre, ont demandé à ce qu'il y ait un amendement et qu'on ajoute l'adjectif laïque à l'article 1 de la Constitution, parce qu'ils voulaient éloigner le plus possible les fantômes du passé, les fantômes de l'Ancien Régime et du pouvoir autoritaire. Lo que faltan ahora para la escuela son medios. Dinero muy importante para las escuelas privadas. El papel desempeñado por la escuela pública es muy importante. Donc en fait, plus que le principe de laïcité, le problème n'est pas dans la laïcité, mais il est dans le manque de moyens de l'école, actuellement en France, aussi bien en fonds, en argent qu'en personnel, dans la mesure où des quantités très importantes d'argent public, vont au financement d'écoles privées, alors que le rôle de l'école publique, notamment pour l'esprit critique et la laïcité, est fondamental. Han suprimido el observatorio de la laicidad. Donc on est dans une situation où l'observatoire de la laïcité, qui existait depuis plusieurs années, a été supprimé en France. Dejan a pensar que la laicidad es la lucha contra el comunitarismo, que las diferencias de conciencia son diferencias de origen. Et en fait, on a aussi parlé des préjugés et de la manipulation des mots, parce que le gouvernement et tous les ministres ont tendance à faire croire que la laïcité, c'est un instrument de lutte contre le communautarisme, et que le problème, ce sont les différences de conscience et ce sont des différences d'origine et pas de conscience. Il y a quand même une instrumentalisation du concept. La incompatibilidad supuesta de unos alumnos con los valores de la República es una cosa falsa cuyo proyecto
esconder las dificultades cotidianas. Et en fait, on en est venu à dire que cette supposée incompatibilité de certains élèves musulmans, on peut dire, avec les valeurs de la République n'est qu'un faux problème. Quand, en fait, le projet qui est derrière, c'est de masquer les difficultés quotidiennes et les problèmes de moyens. En el debate, un ponente explicó que las colectividades locales utilizan todo lo que pueden, cosas facultativas para favorizar la escuela privada. Donc en Espagne et partout, même en France, les collectivités locales utilisent les options facultatives et toutes les petites niches, tous les petits endroits qu'ils peuvent pour favoriser l'école privée et pour favoriser des thèmes qui n'ont rien à voir avec les thèmes et les valeurs de l'école publique laïque. En algunos lugares, las oraciones, en Francia, están consideradas como enseñanza. Interpretan cómo le arreglan la enseñanza en la vida, por ejemplo, la enseñanza en la vida sexual y afectiva. Oui, en fait, on est revenu aussi sur des questions, des problèmes prégnants ces derniers jours. Dans certaines institutions sous contrat, privées mais sous contrat, on considère que la prière fait partie des enseignements. Et d'autre part, ces établissements-là interprètent à leur façon l'éducation à la vie affective et sexuelle, avec toute une sorte de tabou, d'interdit, et pas du tout dans le sens où c'est conçu au départ. Además, hay un entrismo de las grandes empresas en la escuela. Bueno, por ejemplo, es difícil hacer debate con representantes de los sindicatos y las empresas también son ellos quienes hacen los programas de la escuela. Il est très difficile d'organiser dans les grandes écoles, dans les écoles d'ingénieurs, des débats avec des représentants du grand patronat et des représentants syndicaux au nom de la neutralité, parce que le grand patronat est neutre, mais pas le syndicat. Allons savoir pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, ces choses-là sont de plus en plus difficiles. Et d'autre part, le grand patronat influence de plus en plus le contenu des enseignements. En España, el enfoque de la laicidad es diferente, no es la misma historia. En 1933, al momento de la República, el CEDA, Confederación Española de la Autonomía, se creó para defender la sensibilización cristiana. Donc en Espagne, la situation est différente. Et la façon de travailler la laïcité, de comprendre la laïcité. En 1933, a été créée la CEDA, c'était encore la Deuxième République, c'est la Confédération des droites, espagnole des droites autonomes. Et en fait, la CEDA a été créée pour défendre la civilisation chrétienne. El Frente Popular era enemigo de la religión. El combate no se elegirá en el Parlamento, sino con las armas. Bueno, lo decían, claro. Dès février 1936, le Front populaire était depuis longtemps considéré comme un ennemi de la religion, un ennemi du christianisme et de tous ces conservatifs, de la vision de la société à cette époque-là. Et des parlementaires ont dit dès février 1936 que ce combat-là ne se réglerait pas au Parlement, mais par les armes. Intermède musical. Juan Carlos, el príncipe educado por ser rey, lo fue en el Opus Dei y la Santa Cruz. Donc on est revenu aussi sur l'éducation de Juan Carlos, qui était prince et qui était destiné à être successeur de Franco comme roi. Il a été éduqué par l'Opus Dei et toutes les forces réactionnaires conservatrices espagnoles. Desde 47 años, la Constitución española dice que el Estado es aconfesional. A pesar de esto, la religión es muy presente en la vida política. En fait, on a souligné ce matin une contradiction. Depuis 47 ans, la Constitution espagnole prétend que l'État espagnol est aconfessionnel, il n'est pas laïque, aconfessionnel, et malgré tout, la religion est présente partout, notamment dans la vie politique du pays. Por ejemplo, dos obispos se apoyan de voz. La Iglesia tiene el guión y el político lo hace.
Normalement, les évêques ne devraient pas se mêler de politique, et pourtant certains participent à des réunions publiques de Vox, c'est-à-dire l'extrême droite espagnole, comme vous le savez, et un des évêques a même dit que l'Église écrivait le scénario et que le monde politique l'exécutait. 2.000 millones de euros van a la iglesia. Hay personal en los hospitales para los militares y también en las escuelas. Porque, por ejemplo, bueno, la enseñanza iba hasta 14 años y la pusieron hasta 16 años. Y después dijeron que no había suficientemente lugares, escuelas, y de modo provisional pusieron la enseñanza en las escuelas privadas por un momento, pero el momento dura desde hace mucho tiempo. En fait, il y a beaucoup d'argent qui va à l'Église, au moins 12 000 millions d'euros. Et il y a encore des aumôniers dans les hôpitaux, dans les armées. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu une modification de la loi de l'éducation, de l'enseignement. Avant, c'était obligatoire jusqu'à 14 ans, c'est passé à 16 ans. Et donc, ça a servi de prétexte. On a dit, provisoirement, les centres privés, les écoles privées sous contrat vont donner aussi des cours de ce niveau général. Et le provisoire, comme souvent, dure. Mais il y a derrière de l'idéologie. 80% del patrimonio, 40% de los jueces tienen proximidad con la Iglesia. Tienen influencia muy importante en el antifeminismo, contra el aborto, los homosexuales, por ejemplo. Donc en fait, l'Église détient 80% du patrimoine espagnol, encore maintenant, malgré la désamortisation, ça n'arrive pas. Et 40% des juges sont proches des instances de la hiérarchie de l'Église. Et justement, l'Église a beaucoup d'importance dans tous les combats, et notamment dans les combats antiféministes, contre la loi de l'avortement, dont on a parlé tout à l'heure, contre les homosexuels, etc. Pero hay que relativizar un poco este punto según la intervención de Isabel en la sala. Hay cosas adelantadas: ley del divorcio, ley del matrimonio homosexual, ley del aborto, ley en la eutanasia, que es el tercer país en Europa. Donc Isabelle, ici présente, nous a invités à relativiser et à rester optimistes, dans la mesure où, malgré le contexte où l'Église est très très prégnante en Espagne, il y a quand même eu des avancées très importantes, comme par exemple une loi permettant le divorce, une loi permettant le mariage homosexuel qu'ils appellent égalitaire, là-bas, c'était moins stigmatisant, je sais pas, une loi pour l'avortement et une loi pour l'euthanasie, le pays de l'Espagne. L'Espagne étant le troisième pays à avoir voté une loi. Et on sait ce qui se passe en France sur le débat de la famille. En el debate en la sala, Muniento dijo que en 2003 en Ripoll los obispos declararon que tenían que hacer conocer mejor todo lo bien que hacía la Iglesia Católica. Esta declaración tuvo consecuencias en Francia meses después en las radios públicas. En fait, un des participants nous a dit qu'en 2003, à Ripoll, les évêques avaient dit qu'il fallait absolument s'emparer des médias pour faire connaître tous les bienfaits de l'Église catholique. Et cette déclaration a eu des conséquences même en France, puisque quelques mois après, les radios publiques, y compris France Culture, ont relayé des propos semblables. Una pregunta fue sobre la diferencia entre la libertad de conciencia y laicidad. Hay laicos que son creyentes, las cosas pueden ir juntas. Il y a une question sur la différence entre la liberté de conscience et la laïcité. Il y a des personnes qui sont laïques et qui peuvent être croyantes en même temps. Otra participación, las universidades privadas. Antes solo había dos en España, ahora muchas. Por ejemplo, en medicina. Y esto es un problema porque los que están formados en estas universidades están contra el aborto, contra la eutanasia y también en la enseñanza. Donc en fait, Isabelle aussi a pointé des contradictions, à savoir que
auparavant en Espagne, il y avait simplement 2 universités privées. Maintenant, il y en a beaucoup, en lien avec les États-Unis et certains courants évangélistes. Et ces universités privées forment, par exemple, des médecins dans une idéologie qui les rend opposés à l'avortement ou à l'euthanasie. Donc, ces médecins se déclarent objecteurs, comme on disait tout à l'heure. En Francia también hay universidades católicas ahora, con inversiones públicas. Por ejemplo, hay una en Burdeos. Escuelas de ingenieros privadas, escuelas de ingenieros privadas, inversión pública para las construcciones, inversión de las empresas para la enseñanza. Donc, en fait, en France aussi, nous avons malheureusement des universités catholiques qui se construisent avec des fonds publics. Il y en a une à Bordeaux notamment, et des écoles d'ingénieurs privés, notamment à Bordeaux. Alors c'est gagnant-gagnant, c'est vraiment tout bénéfice pour eux parce qu'en fait, ils bénéficient de fonds publics pour les édifices et ensuite, comme ce sont des formations en alternance, ils reçoivent de l'argent des entreprises pour la partie pédagogique. Donc ils ne déboursent rien et tout est de l'argent public pour mettre l'idéologie capitaliste dans la tête des jeunes. Cherchez l'erreur. La ley Pécresse en Francia que privatizó las universidades de Saint-Calois, sí. Rivalidades entre universidades. Tuvimos testimonio de un ducado que no tenía medios para abrir enseñanzas. Donc en fait, la loi Pécresse en France a permis la privatisation rampante des universités et cela a provoqué des sortes de compétitions, de rivalité entre les universités, une hiérarchie et Oui, un responsable d'université disait, voilà, Ah oui, un directeur un responsable d'université, un président d'université déplorait le fait de ne pas avoir assez de moyens pour pouvoir ouvrir de nouvelles filières, de nouvelles formations. Otra ponencia importante la que relató la cuestión del feminismo. La laicidad es importante para la igualdad y la equidad. En España, desde 1941 hasta 1985, las mujeres de 16 hasta 25 años estaban en un patronato, bueno, unas mujeres, claro, centros de trabajo y de esclavagismo. En fait, il y a une autre personne qui a mis au jour, enfin qui a insisté sur quelque chose qui apparaît un petit peu en Espagne maintenant, et qui était une façon par le franquisme de châtier, de punir les femmes, notamment sous la dictature, entre 1941 et jusqu'à 1985, c'est-à-dire sous Felipe González, certaines femmes, entre 16 et 25 ans, juste des jeunes femmes, les hommes, ils n'avaient pas besoin d'être rééduqués. En fait, elles étaient dans des centres qu'on appelait des patronatos, des centres qui étaient des centres de travail, mais en fait d'exploitation, d'esclavagisme. Estos centros, algunos duran todavía para menores con dificultades o mujeres inmigradas. Tous ces centres n'ont pas été fermés, certains reçoivent comme délégation externe, dérivation de services, pour les jeunes mineurs ou pour les femmes qui arrivent issues de l'immigration. Otro punto que preocupa a los docentes, en las comisiones obreras hay personas que trabajan en las escuelas privadas. El lema de las comisiones obreras es educación laica, gratuita y de calidad. Los docentes del privado tienen otra ideología y esto es un problema para ellos. En fait, oui, la question c'est c'est pas la rivalité, mais c'est la coexistence de l'enseignement public et de l'enseignement privé, notamment en Espagne. Et Isabel, qui est aux Comisiones Obreras, déplorait le fait que certaines personnes, enfin la représentation au sein même du syndicat de Comisiones Obreras, il y a des personnes qui viennent des centres privés, donc il est de plus en plus compliqué de mettre en application les valeurs de ce syndicat, qui est une éducation laïque, gratuite et de qualité. La laïcité, ils ont du mal à la mettre en place parce que la plupart des personnes qui même font partie de ce syndicat ne se reconnaissent pas dans les valeurs de laïcité. Voilà. Et donc c'est très très compliqué de voir que des structures privées mais qui reçoivent des fonds publics sont en train de mettre dans la tête des jeunes des valeurs qui sont contraires à toutes celles que nous défendons. Bueno.
No, yo quería, aprovechando este resumen del taller de laicidad y respondiendo un poco a los compañeros que han planteado antes, pero creo que ahora no están, el tema bueno, que quizás se estaba alejando un poco la temática de los encuentros que eran de memorias y que eran de asociaciones, al tratar el tema de la laicidad, quería significar que ha habido asociaciones, ha estado Europa Laica, y que se ha hablado de laicidad y memoria, que era el centro de esta intervención. Es decir, que estábamos hablando de memoria y estábamos hablando de asociaciones, estábamos hablando del papel de la Iglesia Católica en la sublevación fascista de 1936 en España, del nacionalcatolicismo, del patronato de protección de la mujer como sistema dado a la Iglesia para controlar la sexualidad, entre otras cosas, de las mujeres, no solo la sexualidad. Es decir, que estábamos hablando de memoria, pero es una pena porque los compañeros ahora no están aquí, pero luego se lo diré a ellos, ¿no? Que yo creo que el tema de laicidad está muy relacionado con esto, luego se lo diré. Pero entonces quería aprovechar también, porque es verdad, yo hace como 5 años que vengo a los encuentros. La traducción. El primer punto, voy a resumir, je vais résumer. Le premier point, c'est que Isabelle voulait souligner le fait que des associations étaient présentes ce matin, comme Europa Laica, qui est une association espagnole, mais qui fait un groupement d'associations européens. Et que le thème était non seulement la laïcité, mais la relation entre la laïcité et la mémoire historique, et comment ces choses-là pouvaient s'articuler. On a parlé également du rôle de la laïcité face à l'Église, au rôle de l'Église comme soutien du soulèvement fasciste, dans le développement du national-catholicisme, et aussi de tous les systèmes qui ont été mis en place par l'Église pour contrôler les femmes et leur sexualité et leur corps, notamment le patronat, le contrôle des femmes qu'on a évoqué précédemment. Donc tout ça, ça sera transmis aux collègues qui sont en train de retravailler le manifeste. Y aprovechando esto, y puesto que mañana no vamos a tener tiempo de hablar, pero hay 2 reuniones preparatorias de los siguientes encuentros, pero sí que quería decir que ayer el homenaje a Jean Ortiz era totalmente un tema de memoria, además de las asociaciones de aquí, que después la mesa de internacionalismo y solidaridad aprendimos muchísimas cosas de la solidaridad de Francia con la España franquista, que es recuperar una memoria transfronteriza y que fue transmitida por asociaciones y también desde las investigaciones académicas que están trabajando estos temas, y que me parece que además los debates han sido muy participativos y que hemos estado siempre en temas asociaciones y memoria. Quería decir luego que los testimonios grabados por el compañero Jean-Michel Cortés fueron ofrecidos por una de las asociaciones que monta los encuentros, y que volvimos a estar en temas de rescatar la memoria y que tendrán una vertiente educativa cuando se publiquen en esto. El documental Toulouse-Larouche viene de la Asociación Domingo Malagón, otra de las asociaciones que organiza estos encuentros ya desde hace muchos años, y es un tema de memoria. Esta mañana ya he dicho el taller de laicidad, y ahora veremos un documental de memoria que yo no he visto, tengo muchas ganas de ver, Estos muros, y después mañana hablaremos de herramientas para la transmisión de la memoria, que ha surgido de esta organización de las jornadas, y volveremos al tema de la solidaridad Francia-España con un testimonio del exilio español en los años 70 y de las organizaciones españolas que se movieron en Francia ayudadas por las asociaciones francesas, y por también desde la academia las investigaciones que se están haciendo. No, entonces, como está tomando notas, la estoy tranquila, porque además lo hace tan bien que la estoy tranquila.
No, entonces quiero decir que no surja la falsa idea de que nos hemos alejado en estas jornadas del mundo de las asociaciones memorialistas ni de la memoria, porque no es cierto. O sea, no sé, entonces, repito, como mañana no va a haber tiempo de... Yo pensaba que en la hora que nos iba a quedar libre podríamos hablar de esto detenidamente. Quería destacar también que se ha incorporado una nueva asociación que es Amical de Mauthausen, que habló después de la película de los españoles deportados a Mauthausen, o sea que es asociación y es memoria. Entonces, contrarrestar un poco quizás esta idea que ha surgido, lo cual no quiere decir que en las reuniones preparatorias decidamos que no queremos contar que nadie venga de la academia, pero o que decidamos solo contarnos las cosas que hacemos las asociaciones que estamos, pero yo creo que es que nos las estamos contando y que yo desde que participo recuerdo las primeras que fueron al lado de Ologón, pero no recuerdo el nombre de Emuleón. Por ejemplo, una mesa de abogados hablando de la ley de memoria, que fue una mesa muy técnica, pero para mí fue interesantísima. O sea que yo creo que está compartido el papel de las asociaciones, que estamos centrados en la memoria, y este año con el laicismo y tal, y simplemente defender estas jornadas que me están pareciendo muy interesantes y que creo que no nos estamos desviando del espíritu. Yo desde los años que llevo, sé que hay muchos años por delante y ya está, que en las reuniones preparatorias pues hablaremos un poco de cómo enfocar las siguientes, pero defender estas, porque creo que han estado súper bien. Donc je vais résumer en fait sur le débat qui a surgi sur que peuvent devenir les prochaines rencontres. En fait, il y aura 2 réunions préparatoires pour l'année prochaine, donc on laissera peut-être ce débat pour plus tard. Je voudrais revenir sur ces rencontres-ci et dire que en fait, l'hommage à Jean Ortiz hier était un thème de mémoire, que la table ronde ensuite portait sur la solidarité et l'internationalisme. Il était question de récupérer cette mémoire transfrontalière, non seulement par des témoignages, mais aussi par des recherches académiques, universitaires, que les débats ont été très denses hier après-midi, et que les témoignages qui ont été enregistrés ont été offerts par une des associations qui fait partie de l'organisation de ces rencontres, et qu'elles auront de surcroît tout leur rôle éducatif, puisqu'elles pourront être diffusées dans les écoles. Le documentaire d'hier, Toulouse-la Rouge, qui a été porté par l'association Domingo Malagón, qui fait partie aussi de ces rencontres transfrontalières depuis très longtemps, faisait partie de la mémoire historique. Et demain aussi, nous parlerons des outils de transmission de cette mémoire historique. Donc, nous reviendrons sur le thème de solidarité France-Espagne, l'exil espagnol, comment les Espagnols ont pu vivre en France par des associations françaises. Et donc, je ne voudrais pas que surgisse une idée fausse qui serait que ces rencontres se sont éloignées du monde des associations ou de la question de la mémoire. Nous accueillons une nouvelle association, l'Amicale des Anciens de Mauthausen. Donc, laissons peut-être pour les réunions préparatoires des prochaines rencontres le débat du contenu. Est-ce qu'on rejette tous les universitaires? Est-ce qu'on rejette toutes les associations? Non, c'est de la provocation, excusez-moi, je caricature. Voilà. Et donc, je voulais dire que la première fois que j'ai participé à ces rencontres, c'était en 2021, c'était à Moléon. Il y avait une table ronde avec des avocats, et c'était une table qui était très technique, et pourtant, ça m'a beaucoup intéressée. Donc, ce n'est pas incompatible. Et donc voilà, je voudrais revenir et défendre les présentes rencontres, parce que je ne pense pas que nous avons dévié de l'esprit qui est le leur depuis que je participe à ces rencontres. Sí, no, yo solo quería plantear que imagino que el resumen que se está haciendo es un poco para las personas que no estuvieran aquí esta mañana. Entonces, como no creo que sea muy largo plantear ahora sobre el resumen, si falta alguna cosa, si añadir, creo que será interesante enviar los documentos. Yo creo que lo envié,
pero pedirle a las personas que han participado el texto y enviarlo en francés y en español, para ahorrar también la compréhension para quien no estuviera. Alors, le résumé qu'on vous a fait est vraiment très résumé. Et donc, en fait, ce qu'on peut faire aussi, ce que monsieur participait ce matin à l'atelier sur la laïcité, donc en fait, on va demander à chaque participant de mettre en ligne leurs écrits. On va les traduire aussi dans les deux langues, de façon à ce que tout le monde puisse avoir accès directement au texte. Alors, très rapidement, je voudrais appuyer ce qu'a dit Isabelle. Nous avons préparé l'atelier de ce matin qui devait être un atelier comme on pensait faire, c'est-à-dire avec beaucoup plus de retour du public, mais nous avions quand même 4 personnes qui étaient très intéressantes et comment parler de la laïcité sans connaître l'histoire dans chaque pays. Donc c'était très difficile. Ensuite, ces ateliers étaient ouverts donc à tous. C'était une ouverture des rencontres vers le public. Et cet atelier a été préparé en amont. Ça avait été décidé pendant la préparation de Laurent et de Huesca. Et toutes les associations qui voulaient préparer avec nous étaient les bienvenues. Nous les attendons toujours. Simplemente para el taller de esta mañana, como había muchas personas en la mesa redonda, el tiempo de debate fue reducido, lo lamentamos, pero cada persona tenía cosas muy enjundiosas, muy densas que decir, entonces era complicado resumir más. Y por otra parte, ese taller fue propuesto en las 2 reuniones preparatorias en Olorón y Huesca, y hemos invitado a otras asociaciones a ayudarnos a organizarlo y de momento nadie se había apuntado, con lo cual hicimos lo que pudimos, lo mejor que pudimos. No querría limitarme a pasar el micrófono entre los presentes. Je ne voudrais pas me limiter à passer le micro parmi vous. Seulement, je voudrais revenir un peu sur le thème de la laïcité. Il a été dit ce matin que l'État espagnol se définit comme aconfesional. El Estado español se define como aconfesional. Sin embargo, eso no lo impide para entrar en plenas contradicciones. De grandes contradictions se font jour. Por ejemplo, tenemos las inmensas multitudinarias procesiones que se consideran en España como de interés turístico nacional. Tales procesiones van acompañadas del ejército y de fuerzas de seguridad del Estado. Y a la entrada y salida de los templos de culto se les saluda con el himno nacional. Eso es anticonstitucional y hay que condenarlo y decirlo. Je vous ai besoin de traduire? Non. Alors je vous remercie énormément par votre intervention parce que c'est justement dans la même ligne que j'allais intervenir. Ce matin, je n'ai pas assisté au débat à l'atelier sur la laïcité parce que j'étais en train d'essayer d'apporter quelque chose à la rédaction du manifeste. Alors tout simplement, il y a un doute que j'ai par rapport à ça, par rapport à cet atelier sur la laïcité, et c'est le suivant. En Espagne, en español, hay una diferencia muy importante entre laicidad y laicismo. Entonces, creo que aquí es importante recalcar que cuando usted dice es que es inconstitucional o anticonstitucional que existan estas procesiones en el espacio público y que vayan acompañadas del ejército. Claro, entonces aquí es en función de lo que entendamos, porque la ley de confesiones religiosas refuerza un Estado laico y no laicista como es el español, como es el francés, disculpad. Entonces, esto se permite. Entonces, mi pregunta es, ¿qué quel est le positionnement des associations de mémoire par rapport à ça?
C'est-à-dire, est-ce que nous nous revendiquons à nous-mêmes en tant que laïcistes ou des associations qui promeuvent la laïcité? Parce que ce n'est pas la même chose. Parce qu'en Espagne, on a un État laico, tenemos un Estado laico, pero no laicista, con lo cual esto da lugar a este tipo de intervenciones. Entonces creo que en estas conclusiones deberíamos recalcar mucho, on devrait insister énormément sur cette différence. C'est pas la même chose, parce que si on se dit laïque, tenemos una ley de confesiones religiosas que dice que el Estado, que l'État espagnol coopérera avec les associations ou les confessions religieuses qui soient registrées pour que la liberté de conscience soit développée en pratique. Pero esto nos permite cantar, ¿vale? Ya me entendéis lo que ha dicho el compañero. Entonces creo que esta recalco, cette ponctualisation est très très importante par rapport à notre défense, par rapport à notre plaidoyer et par rapport à la réalité espagnole que l'on peut acceder, ¿no? Y en realidad lo que se dijo en el taller esta mañana es que en Francia el espacio público se considera como un espacio político y por lo tanto tiene que ser un espacio neutral. Y la neutralidad no forzosamente permite solo las manifestaciones de solo una religión. Eso hemos puntualizado. ¿Acaso el espacio público no se defina exactamente igual en España? No sé, son cosas así. C'est simplement ce matin, on a souligné le fait qu'en France, l'espace public est considéré comme un espace politique. Et donc, comme la Constitution dit qu'on a la séparation de l'Église et de l'État, en France, l'espace public est laïque et donc doit permettre toutes les manifestations, mais ne doit pas promouvoir une des manifestations par rapport à d'autres. No, era simplemente por pedir una aclaración. Yo que estoy en el ámbito del laicismo, mejor dicho, del ateísmo y libre pensamiento, que tiene mucho que ver con el laicismo, porque todos los ateos somos laicistas, no al revés, no entiendo lo que acaba de decir la compañera de laicista y laicismo. En la RAE dice laicista, perteneciente o relativo al laicismo, partidario del laicismo, y no hay más, es lo mismo. Yo nunca he entendido esa diferencia, es la primera vez que lo oigo, entre laicismo y laicista. Lo que pasa es que no le puedes llamar laicista a una persona, no le puedes llamar laico, porque laico significa otra cosa. Es un tema religioso en que hablan los laicos y los seglares, pero le tienes que decir laicista, pero quiere decir, etimológicamente quiere decir lo mismo, separación entre la religión y el Estado. No hay otra acepción, yo por lo menos no la entiendo, ¿eh? No digo que no la haya, pero desde luego nunca la había oído. En fait, c'est pour revenir sur ces termes-là, et monsieur dit, moi j'ai jamais compris la différence que vous faites. En fait, je parle moi depuis le point de vue de l'athéisme et de la libre pensée. On ne peut pas dire strictement, on ne peut pas désigner quelqu'un de façon stricte en disant qu'il est laïque, parce qu'en fait, laïque, ça s'oppose, c'est dans le contexte religieux, par rapport à ceux qui sont au sein de l'Église. Et donc, en fait, dans le dictionnaire de la Real Academia, on met en lien le laïcisme et laïciste, pas forcément laïcité. Enfin, voilà. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose à voir dans cette précision terminologique. Sí, yo he cogido el micro simplemente porque como viejo, pues yo qué sé, un poco más alto, o me levanto y do. Porque yo alto no he sido nunca. Una de las razones, ¿no?, por las que cogí el micrófono era por agradecer la aclaración, un poco de la valoración de lo que se ha hecho hoy, que ha hecho el resumen que ha hecho Isabel al principio, ¿no? Y agradezco mucho porque me lo ha quitado de la palabra también la aclaración, la aclaración de Milen sobre lo que supone la preparación de unos encuentros y lo que se plantea en esos encuentros, la aceptación de eso en las reuniones que se hacen de esa preparación y el desarrollo posterior que se hace, ¿no? Y estoy de acuerdo sobre todo en lo que planteaba ella en el sentido de respeto que se merecen los que han preparado
unos encuentros en función de unos temas planteados y aceptados por todos desde el principio, y que luego, bueno, pueden salir mejor, peor, nos puede gustar más una intervención, otra, un detalle, otro detalle, pero lo que me parece inconcebible es un poco esta situación, ¿no?, que planteaba Isabel. Ella intenta resumir lo que no estaba, por si gente que no ha asistido al debate sobre laicidad quería enterarse del resumen. Se ha vuelto a hacer el resumen esta tarde y resulta que, bueno, las mismas personas a las que te dirigías pues tampoco estaban, ¿no? Entonces es un poco frustrante, ¿no?, la verdad. Je voudrais revenir sur deux éléments. Je voudrais aussi revenir sur dire la qualité de ce qui s'est fait aujourd'hui et revenir aussi sur ce qu'a dit Mylène, c'est-à-dire que le programme a été accepté lors de 2 réunions préparatoires et donc ensuite la moindre des choses, c'est de respecter le travail de ceux qui sont partis, de ceux qui a été décidé ensemble et qui a essayé de le mettre en place. Ensuite, les ateliers peuvent être plus ou moins bien réussis, ça c'est autre chose, mais en fait, il y a au départ le respect d'un plan qui a été établi tous ensemble, toutes ensemble. Oui, ce qui n'a pas été évoqué du tout, ni par les enseignants, ni par les pédagogues qui sont intervenus, c'est la formation permanente. Or, en France, le budget de la formation permanente est énorme. Et il avait été créé des établissements publics de formation dès la libération, c'est-à-dire avec un gouvernement de gauche et pluraliste, et qui, dès l'élection de Mitterrand, curieusement, ont été mis en régression, c'est-à-dire que les professeurs partant à la retraite n'ont pas été renouvelés, mais par contre, des établissements à but lucratif, c'est-à-dire privés, les ont remplacés, mais avec des formations qui n'étaient pas diplômantes, alors que dans les établissements publics, c'était des diplômes d'État. C'est-à-dire qu'il y a une régression totale de la formation, et cette régression, je dirais, va de pair avec tout ce qu'on a évoqué ce matin, c'est-à-dire les attaques, en fin de compte, si on regarde bien, contre la laïcité, puisque c'est du public, avec des formateurs publics, alors que là on arrive aux formateurs privés, et qui professent des enseignements, allez, je vais utiliser le mot, ultra-capitalistes. Lo que nos ha evocado hoy es la formación permanente, la formación después de la formación inicial. Y en Francia, nada más la liberación, al final de la Segunda Guerra Mundial, hubo establecimientos públicos para fomentar esta formación permanente, y nada más llegar al poder Mitterrand, de manera rara, estos establecimientos han menguado y progresivamente han sido reemplazados por establecimientos privados con formaciones que ya no proporcionaban diplomas, lo cual pone de realce una regresión de la formación que subraya los ataques contra la laicidad, ya que ya se trata de formadores privados con enseñanza, voy a soltar la palabra, ultracapitalistas. Sí, bueno, yo creo que no es el momento de debates conceptuales. Ahora estábamos en un resumen de lo que había sido el taller de esta mañana. Lo único, concretar que hay mucho debate pesado por distintas partes sobre los conceptos. Por parte de la Iglesia Católica, por ejemplo, se hace la distinción entre laicidad, que sería algo de tolerancia, no sé qué y tal, y el laicismo, que es una agresión a la religión. Es verdad, como ha dicho el compañero, que la Real Academia se lo pone como sinónimo. Es cierto que todo el uso que se hace, yo cito mucho a una eminencia aquí en Francia, que es a Rey Peña, que en su diccionario de la laïcité explica clarísimamente. De todas maneras, lo que nos interesa a nosotros, sin entrar en debate ahora conceptual, es que estemos por la separación Iglesia-Estado, porque las conciencias sean libres cada persona de tener el pensamiento o no, creencia o no, o lo que quiera, y que lo público no
no se deje influenciar por la intervención de particularismo, de creencia. En fait, je crois qu'on est ici pour résumer, donc pas pour mettre en place des débats conceptuels. Et ce sur quoi il faut insister peut-être de façon concrète, c'est que de toute façon, les problèmes terminologiques cachent des problèmes idéologiques. Chaque fois, il y a un intérêt derrière ces clivages. Par exemple, en Espagne, l'Église admet la laïcité, elle en fait quelque chose qui ressemblerait à de la tolérance. Par contre, elle considère que le laïcisme est une agression à la religion catholique. Donc moi j'aime beaucoup, je vous invite à lire Henri Peñarvis, le dictionnaire amoureux de la laïcité. Il explique très bien tout ça. Et je crois que ce sur quoi nous pouvons nous entendre, c'est la nécessité de la séparation de l'Église et de l'État, qu'il n'y ait plus de concordat, etc. en Espagne. Parce que cette séparation de l'Église et de l'État sera garante de la possibilité de penser ou de ne pas penser, de croire ou de ne pas croire, sans subir des pressions extérieures et idéologiques. Bueno, por alusiones voy a referirme a mi intervención anterior porque veo que no se ha entendido. Más allá de la opinión de la Iglesia Católica acerca de este debate más o menos conceptual, simplemente quería puntualizar que una praxis en la regulación de las relaciones Iglesia-Estado en España desde 1978 se basa en un concepto de laicidad que permite que el Estado colabore, que financie las confesiones religiosas que están registradas en el registro de confesiones religiosas en España, y que en base a esto se puede, por ejemplo, unas familias se pueden movilizar para que en sus institutos den religión coránica y otros que se den religión católica. Esto lo permite el fundamento de la laicidad, que se regula en función de la ley de confesión religiosa, es así. Otra cosa es que haya un modelo laicista, y esto no lo dice ni la Iglesia Católica ni es una opinión propia. Es una cuestión enseñada en las universidades, fundamentada, quiero decir. Entonces, creo que es muy importante que nos situemos también en el debate conceptual, porque también desde el debate conceptual se puede ganar la batalla por la pedagogía de la memoria, que es lo que nos interesa. Es decir, cómo podemos garantizar el laicismo, o sea, la separación total de Iglesia-Estado en España. ¿Cómo podemos garantizar que las confesiones religiosas, que la religión sea una cuestión privada? Porque tal y como está funcionando y los fundamentos jurídicos de esa relación no lo está garantizando. Simplemente era una puntualización en este sentido del cual creo que todos estamos de acuerdo. En fait, je voudrais revenir rapidement sur cette question-là, parce que je crois qu'on n'a pas bien compris ce que je voulais dire. Il existe une pratique de la régulation des relations entre l'État et l'Église en Espagne qui garantit que l'État collabore avec les institutions religieuses, y compris d'autres religions que la religion catholique. Il y a tout un registre qui existe et donc les parents peuvent demander à avoir un enseignement coranique éventuellement. Donc ce sur quoi nous devons insister, c'est sur le modèle laïciste, c'est-à-dire, parce que ça fait partie aussi de la bataille pour la mémoire et pour la transmission, ce à quoi nous devons réfléchir, c'est comment garantir le laïcisme, comment faire pour que la religion en Espagne devienne une question privée. Alors que pour le moment, la loi et l'état la situation ne permet pas que ce soit considéré comme quelque chose de privé. Bueno, a ver, yo voy a cambiar de tema, A ver, bueno, agradezco muchísimo el resumen que se ha hecho de todo este apartado de esta mañana, digamos, la mesa redonda y el debate y tal, realmente complicado porque ha sido pues largo, denso la mesa redonda con muchos conceptos y el debate pues lo que hemos podido. Pero yo quisiera aclarar, claro, como no ha habido tiempo esta mañana de hacer un debate suficiente, porque claro, se nos ha venido tiempo encima, pues hay algo que no he dicho entonces, pero quisiera aclararlo ahora. Yo creo que hay un concepto que me parece que sí que se ha dicho, es decir, creo que el resumen lo recoge bien, pero que no es correcto del todo. A ver, cuando se habla de la escuela pública y privada, y has dicho que esto había surgido a partir de la ampliación de la edad escolar, no, eso no es así. O sea,
Te explico, la escuela pública y privada existía desde el principio del franquismo. O sea, ya cuando después de la guerra civil había escuelas privadas que podían ser o religiosas o escuelas de academias, que le llamábamos, de academias de pisos. Es decir, que esto ya existía. O sea, y la ampliación de la edad escolar vino mucho más tarde, vino con la ley de educación y el libro blanco. Es decir, que esto ha sido muy posterior y por tanto el tema de la escuela pública y escuela privada ha existido ya desde el inicio del franquismo. Otra cosa además es que también, cuidado, tampoco podemos meter todas las escuelas privadas en un mismo saco. Porque cuando luego vino, que no al principio, pero cuando luego vino la posibilidad del concierto, de hacer escuelas concertadas, pues entonces hubo otra categoría, las escuelas concertadas y las puramente privadas. Las privadas no reciben subvención del Estado, las concertadas sí. Y dentro de las concertadas, además, hay que hacer un estudio porque hay de varios tipos. Es decir, hay escuelas concertadas religiosas, hay escuelas concertadas que son cooperativas, hay escuelas concertadas que luego han pasado a ser públicas. Es decir, que hay realmente una gama muy interesante. Yo lo he estudiado un poco, pero habría que estudiarlo más. Y pienso que no se puede, lo que es evidente que no se puede decir es que esto sea a partir de la ampliación de la edad escolar. Esto es lo que es. Donc Madame veut préciser quelque chose qui a été dit dans le résumé y je pense que c'est une maladresse. Me parece que es una expresión torpe, no es lo que se quiso decir, es que se expresó mal. No, es que me parece que se ha dicho así esta mañana. No creo. No, esta mañana no se dijo eso. Non, c'est écho, ça. Donc en fait, elle revient sur ce qu'on a dit ce matin, mais on n'a pas dit ça ce matin. C'est peut-être dans le résumé, ça a peut-être été trop résumé. Alors parfois, à force de vouloir résumer, on rentre dans des choses qui sont fausses, qui peuvent paraître fausses. En fait, c'était par rapport à l'école privée en Espagne. Ne croyez pas que c'est arrivé avec la LOCSE, avec la loi d'orientation générale de l'éducation. Ça existait déjà du temps du franquisme. Et si on parle des écoles privées, en fait, il y en avait qui étaient religieuses et d'autres qui n'étaient pas forcément, qu'on appelait des académies, des académias. Et même si nous parlons des écoles privées, ne mettons pas toutes les écoles privées dans le même sac. Il y en a aussi qu'on appelle concertadas, certainement sous contrat, peut-être quelque chose qui serait à peu près équivalent en France. Et donc ce sont d'autres catégories, et à l'intérieur de ces écoles sous contrat, il y en a de nouveau de plusieurs types, religieux, coopératives, certaines qui ont commencé comme étant sous contrat et qui ont fini par être des écoles publiques. Donc ce sont des thèmes qui méritent d'être affinés, mais ce que nous avons proposé, c'est un résumé. Bien. Hace 15 años que hemos empezado los encuentros transfronterizos. Y los años han pasado y yo soy de más en más viejito, ¿no? Pero como cuando hemos empezado esos encuentros transfronterizos, teníamos unas ideas, ser concretos. Hoy, lo que hemos hablado hoy en la mesa sobre la laicidad, muy interesante y con gente muy capacitada. Pero ¿qué vamos a sacar de esto? ¿Qué vamos a sacar de esto en España o en Francia? Yo soy en el ayuntamiento encargado del transfronterizo y encuentro muchas veces los profesores españoles o los alumnos españoles. Y trabajamos el Ayuntamiento de Ologón con el Ayuntamiento de Jaca sobre el transfronterizo. Nuestra asociación ha querido a una época trabajar con los profesores, pero no ha ido bastante lejos. Yo, del lado del Ayuntamiento, lo hemos hecho y hemos hablado con los profesores de lo que es la laicidad y eso. Pero concretamente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es eso el problema.
¿Qué hacemos en los debates públicos? ¿Qué hacemos en los debates públicos? O cuando hablamos en el ayuntamiento, avec le conseil municipal, quand on pose les problèmes de l'éducation, ¿qué hablamos? Es que de hoy vamos a atacar algo. ¿Cómo lo hacemos? ¿En Pamplona? ¿O en Zaragoza? ¿O en otros sitios? Hace unos años habíamos puesto en marcha las rutas de la memoria. Y habíamos avanzado porque era un trabajo pedagógico de los profesores franceses y españoles para preparar esas rutas de la memoria. Los niños españoles venían 2 días a Francia a visitar un campo de concentración, Gurs, e iban a un sitio donde hay 14 guerrilleros que están enterrados, que se llama Budget. Y los franceses iban a España, a Belchite o a los Montenegros a visitar las trincheras. Eso era un trabajo concreto. Pero llegamos a parar eso, porque faltaban subvenciones, pero yo me acuerdo de un trabajo en un liceo de Zaragoza entre profesores españoles y franceses, dando la lección a los alumnos franceses y españoles. Donc moi j'ai commencé il y a 15 ans et j'étais plus jeune, mais on avait des idées, on voulait être concret. Et là je me dis, bon les gens ce matin ils ont bien parlé, mais qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Le camarade Lénine a dit, que faire? Que allons-nous faire avec ça? Non pardon, il n'a pas parlé du camarade Lénine, excusez-moi, c'est la traductrice qui s'égare, il commence à être trop tard. Excusez-moi. Son association, Terre de mémoire et de lutte, a voulu travailler avec des professeurs sur le cas de la laïcité, mais les résultats n'ont pas forcément été ceux attendus. Donc en fait, la question c'est comment on peut concrétiser tout ce qui a été dit pendant ces rencontres. Bon, va falloir clôturer ce débat. Et moi, ce que je propose de concret, c'est qu'avec ce que vous aurez comme résumé de l'atelier de ce matin, chaque association le travaille chez lui, chez elle, et qu'il y ait un débat qui soit entamé, que ce soit à Saragosse, à Pamplona, en Catalogne. Et en concret quoi? En concret quoi? Un débat, que le débat soit ouvert, que la laïcité soit quelque chose de concret partout, qu'on sache que la lutte puisse, pour la laïcité se crée. C'est par nous de créer. Entonces, lo que yo propongo es que cada asociación, con lo propuesto esta mañana y en esos encuentros, empiece a trabajar cada una en su ciudad, en su lugar, para ir armando propuestas concretas para poder trabajar el tema de la laicidad, más particularmente el tema de la enseñanza. Pero eso es una primera etapa, una base que necesita trabajo de cada asociación y luego trabajo colectivo. Et donc, j'ai un petit peu augmenté ce qu'a dit Mylène, mais je pense que c'est l'idée de ce qu'elle voulait dire. Elle a dit qu'on se retrouverait l'année prochaine peut-être pour des propositions concrètes sur ce thème-là. Así que el año que viene podemos seguir con esto, proponiendo talleres más concretos o seguir con cosas más apegadas a las realidades pedagógicas de ciertos países. Pienso que en España debería de aplicarse la ley y que la ley se aplique. Lo dije esta mañana en 4 palabras. Dura lex, sed lex. Alors, merci à tous et bravo à l'atelier laïcité. Sí, les agradezco a los que estuvieron involucrados en el taller laicidad.
Et merci infiniment à Marielle qui a traduit toutes les conversations régulières.